Monsieur Keita, s'il vous plaît. Je vais d'abord saluer Monsieur le Premier ministre d'être là aujourd'hui, saluer la présence et le départ de Monsieur Robert Debré, parce que c'est un Français panafricaniste. C'est de plus en plus rare. Je pense que nous souffrons aussi, l'Afrique, en particulier la Guinée, du fait que ceux qui s'en occupent dans les pays occidentaux, notamment en France, connaissent de moins en moins l'Afrique. Donc c'est compliqué de pouvoir coopérer si on ne connaît pas son partenaire. C'est la parenthèse que je voulais faire. Je voulais saluer évidemment notre intervenant que j'ai reçu. J'ai eu le plaisir de vous recevoir il y a quelques années. Je crois que c'était en 2007. Voilà, vous veniez d'être nommé Premier ministre. Moi, j'étais président de la coordination des associations guinéennes de France. C'était à la Bourse du Travail de Saint-Denis. C'était un moment très important pour nous parce que c'était un moment qui suscitait beaucoup d'espoir, notamment au sein de la diaspora. C'était suite à la lutte héroïque des jeunes Guinéens que le pouvoir avait décidé de s'ouvrir et finalement nous avions eu un homme qui apparaissait comme technocrate à l'époque, c'est ce qu'on nous avait dit. Je pense qu'il est resté, puisqu'il venait de la CEDEAO. Voilà, donc je pensais à ça quand je vous entendais, et je me rappelle ces moments-là. Et je suis évidemment, comme tous ici, en tout cas comme une bonne partie des gens ici, désolé de ce qui se passe en Guinée. Je pensais, moi, sincèrement, qu'après tous ces espoirs, toutes ces luttes, tous ces combats, que la Guinée serait sortie de l'ornière de manière quasi définitive. Mais je vois que les combats sont encore nécessaires parce que, encore aujourd'hui, les populations guinéennes ont de plus en plus de mal à s'en sortir, à assumer leur quotidien. Et je crois que c'est de la responsabilité de tous, donc de nous tous, Guinéens de l'intérieur, de l'extérieur, de la diaspora, et en particulier la jeunesse guinéenne, parce qu'on a dit souvent, on a souvent parlé de scandales géologiques, de scandales miniers, de scandales agricoles, mais on sait tous que le principal scandale, c'est le scandale humain, parce que c'est un pays qui recèle de ressources humaines considérables sur le terrain là-bas. Peu de gens le savent, mais il faut savoir que sur le terrain aussi, il y a des cadres compétents, mais surtout dans la diaspora, chez les Guinéens de l'extérieur, où beaucoup, même s'ils ne sont pas que Guinéens, comme moi, qui suis heureux de ma double appartenance, voire de ma triple appartenance, parce que j'ai aussi des liens avec la Côte d'Ivoire. Mais tous ces gens-là, nous tous, nous sommes une chance pour la Guinée, à condition que nous en soyons conscients, mais à condition aussi que ceux qui sont là-bas le sachent, qu'ils en soient conscients. Je pense que c'est le grand défi qui nous est lancé. Je ne vais pas être long parce que je pense que l'essentiel, c'est que vous échangiez avec Monsieur le Premier ministre qui se bat, qui aspire à la conquête du pouvoir. Ce n'est pas mon cas. Moi, je me sens un aiguillon, comme la mouche du coche, qui sans arrêt, inlassablement, observera ce que font nos dirigeants là-bas en Guinée et les empêchera de dormir s'ils ne font rien d'intéressant et d'efficace pour le développement du pays. Merci. Merci.